Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la notion de paysage lumineux, c'est-à-dire de l'ensemble des sources de lumière et des surfaces éclairées qui composent notre champ visuel. Lorsque nous sommes à l'intérieur des bâtiments, ce paysage est essentiellement constitué par les parois et les objets intérieurs. Les vues vers l'extérieur, quant à elles, ne représentent généralement qu'une petite portion de ce que nous voyons. On comprend donc que la clarté et les couleurs des matériaux de revêtement intérieur ont une grande influence sur notre perception des volumes. Ainsi, par exemple, l'emploi de teintes sombres sur les parois aura tendance à donner l'impression que l'espace est plus réduit. De même, un plafond sombre pourra générer une sensation d'écrasement, un effet de grotte. Nous verrons plus tard qu'au-delà de ces effets d'optique, la clarté des matériaux a une grande influence sur la capacité d'amener la lumière du jour dans les parties éloignées des façades. Concernant les vues vers l'extérieur, celles-ci sont essentielles pour le confort et le bien-être des occupants, mais aussi pour la satisfaction au travail. Ainsi, le Code du travail précise que, je cite, les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées. Par ailleurs, la toute nouvelle norme européenne sur l'éclairage naturel, la norme EN 17037, stipule que la qualité de la vue dépend de trois critères: l'amplitude horizontale, la distance minimum avec les obstacles extérieurs, le nombre de composantes de paysage présentes dans le champ visuel. Nous allons passer rapidement en revue ces critères pour les rendre plus compréhensibles. Selon cette norme, l'amplitude horizontale est jugée élevée si l'angle est supérieur à 54 degrés, elle est jugée moyenne si l'angle est supérieur à 28 degrés, et elle est jugée minimum si l'angle de vision est supérieur à 14 degrés. On parle ici d'angles horizontaux. Sur cet exemple d'un local équipé d'une seule fenêtre, nous avons affiché pour chaque point la note attribuée. Les points en vert sombre correspondent à une note élevée, les points en vert clair correspondent à une note moyenne, les points en jaune correspondent à une note minimum. Les points rouges, quant à eux, indiquent que la qualité de la vue est médiocre ou inexistante. Ce critère de vue peut être déterminant pour ce qui concerne les possibilités d'aménagement du local. Ici, par exemple, les deux places de travail n'ont clairement pas le même potentiel de vue. Si l'on ajoute une ouverture sur une autre face, on voit que les angles de vision s'additionnent en chaque point et il ne reste qu'une toute petite zone défavorisée. Les possibilités d'aménagement sont ici enrichies. Concernant enfin la distance avec les obstacles extérieurs, le niveau élevé est atteint si la distance est supérieure à 50 mètres. Le niveau moyen est atteint si la distance est supérieure à 20 mètres. Et le niveau minimum correspond à une situation où les obstacles sont situés à une distance supérieure à 6 mètres. Le dernier critère concernant la vue porte sur les composantes du paysage. Celles-ci sont au nombre de 3. Le ciel, le paysage, végétation, bâtiments en relief, et le sol. La richesse de la vue est jugée élevée si celle-ci comporte simultanément les 3 composantes. Si seulement 2 composantes sont présentes dans le champ visuel, la situation est qualifiée de moyenne. Enfin, si le paysage est l'unique composante visible, la situation atteint seulement le niveau minimum. Cela signifie qu'un local équipé seulement avec des ouvertures en toiture, et qui ne permet donc que la vision du ciel, ne remplira pas les critères concernant la richesse de la vue. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que nous concevons un espace, nous générons un potentiel visuel, un paysage lumineux particulier. Il est important de s'assurer que ce paysage est en adéquation avec l'affectation du local et qu'il favorisera les possibilités d'appropriation de l'espace intérieur par ses usagers.